Bonjour, bienvenue Sagittaire pour votre guidance de juin 2020. Alors ceci est une guidance générale, j'ai déjà mis en ligne les guidances amour, affectives pour les couples et les célibataires pour le mois de juin. Et nous allons faire cette guidance générale avec le tarot perdu de Nostradamus avec 9 cartes. Alors eh bien pour ceux qui me découvrent, je vous invite à abonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je mets en ligne régulièrement et notamment les vidéos au quotidien que je mets en ligne, mais aussi bien sûr pour les signes astrologiques chaque mois. Alors eh bien sans plus attendre, Sagittaire, c'est un empereur qui ouvre le bal, si je pourrais dire. L'empereur, eh bien c'est l'autorité, c'est le père, c'est l'autorité, c'est je structure. L'empereur, eh bien il veut structurer, il veut avoir de l'autorité, il y a un côté d'interdit aussi, d'enseignement, d'une certaine rigidité. Alors peut-être vous Sagittaire, vous voulez pour ce mois de juin eh bien, définir votre territoire, être aussi dans la concrétisation sur vos projets professionnels, et vous serez dans une pensée rationnelle pour faire cela. Alors vous allez peut-être mettre en forme les choses, on vous demande de passer bien par le cœur pour créer, pour être peut-être un peu moins rigide, un peu moins conformiste, surtout qu'il y a la justice qui est là, parce que vous allez faire preuve peut-être beaucoup de conformisme en ce mois de juin, vous Sagittaire. Alors passez par le cœur, sur la figure du père, eh bien c'est peut-être l'idée dans votre famille, vous voulez peut-être enseigner à vos enfants, mettre un cadre dans votre famille, sur vos enfants, mais il y a aussi ce côté d'enseignant aussi dans la structure professionnelle. Alors, eh bien, sur le fronton, je dirais, de l'académie platonicienne, il est écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et vous voulez eh bien peut-être vous entourer de personnes qui pensent comme vous, qui travaillent dans le même sens, qui sont dans la même idée, qui ont déjà des capacités, et vous allez dans ce mois de juin être peut-être ce géomètre qui va œuvrer, qui va apprendre, qui va se perfectionner aussi, qui va mettre en ligne, qui va mettre en route et qui va mettre dans la forme, dans la matière, parce que l'empereur c'est la matière, eh bien toutes vos capacités, déjà tous vos acquis. Alors, eh bien, vous allez définir dans ce territoire, vous, en tant qu'empereur, et il y a une idée, eh bien, d'énergie yang, de sérieux, d'une situation peut-être aussi que vous allez vivre en ce mois de juin, qui va requérir beaucoup de sérieux, de connaissances, qui va passer par l'intellect. Il y a toute cette idée. Alors, on continue, on a un diable qui est là. Alors, ce diable, eh bien, c'est un personnage, le diable, qui est, vous voyez, bon, alors c'est le diable représenté donc par Nostradamus, par ces figures peintes par son fils à sa demande, qui reflète bien sûr l'esprit du temps, et nous voyons eh bien un pape là qui a la triple couronne, eh bien qui pourchasse le malin, peut-être le le loup qui est représenté avec des pattes comme peut-être le coq qui a chanté 3 fois à Pierre, vous voyez. Alors ce diable, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, alors, ni Dieu ni maître. Le diable, il n'a pas de Dieu, il n'a pas de maître, parce qu'il y a un antagonisme dans cette énergie du diable qui peut être positive, une dualité qui peut être positive ou plus négative. Alors bon, on peut être avec ce diable dans la manipulation, on peut être dans le sabotage, mais on peut se servir de son charme. Alors le charme, il peut être positif ou négatif. Il y a une idée d'énergie énorme, de puissance. Alors vous allez, dans ce mois de juin, vous Sagittaire, avoir une puissance dédoublée, je vous pourrais dire beaucoup de pouvoir et de magnétisme pour réussir à mettre dans la matière eh bien, vos projets, vos réalisations. Alors utilisez cette énergie du mieux possible, parce qu'il y a une idée, j'allume la lumière parce qu'on n'y voit pas. Il y a une idée, eh bien, tout simplement, eh bien, de mettre toute son énergie à votre service, aux réalisations de ce que vous voulez faire. Alors, on est dans l'intellect encore, comme l'empereur, dans le charme, le charisme, il y a le pouvoir qui est là, qui va se développer, mais le diable, c'est le service à l'autre aussi. Alors, c'est l'énergie du feu donnée par Prométhée aux hommes, et vous voyez, c'est ce feu qui réchauffe et non pas ce feu qui doit détruire. Alors,
on vous invite à être dans le côté positif, de faire fi de vos peurs, parce que dans ce diable, il y a aussi l'idée d'avoir peur, d'être dans l'illusion, vous voyez. Il y a une forte sexualité, une forte énergie sexuelle aussi avec ce diable. Et vous avez avec cette tour qui est là, peut-être des choses qui peuvent venir à vous, hein, des choses qui ne sont pas prévues, des choses imprévisibles, des transformations imprévisibles qui vont peut-être vous arriver et qui vont vous bouleverser. Alors ce sera à vous, suivant les énergies que vous allez déployer, et notamment à cette justice dont je vais parler après, à trouver l'équilibre, parce que c'est quand même dans ce jeu, avec la mort qui est là notamment, quand même c'est un jeu où il y a beaucoup de transformations, de passages délicats, à faire. Alors, on a vu qu'il y avait l'empereur, une énergie de construction, de pouvoir, de puissance qui est doublée par ce diable. Alors sortez peut-être aussi, alors bien sûr tout le monde n'est pas comme ceci, c'est une guidance générale, mais dépassez peut-être aussi un trop grand ego pour ne pas être aveuglé par vos possibilités. Soyez, comment dire, dans la mesure de ce que vous pouvez réaliser vraiment, de ce que vous êtes capable de réaliser, mais aussi de tout ce que vous devez apprendre pour avancer. Il y a une idée aussi de ne pas se confronter, en tout cas d'éluder des peurs qui ne sont pas réelles. Vous voyez, des peurs que peut-être vous pourriez rencontrer, qui pourraient venir à vous, des peurs qui sont en vous. Alors la tempérance est là pour équilibrer tout cela. La tempérance, c'est bien, c'est une carte très très belle, que cette tempérance du tarot perdu de Nostradamus. Bien sûr, c'est l'équilibre, c'est la maîtrise des passions, des émotions, la mesure de toute chose. Et on est bien avec ce diable et cette tempérance dans l'idée, eh bien qu'on vous invite, vous Sagittaires, en ce mois de juin, d'être bien sûr dans la mesure et non dans la démesure. Mais c'est aussi la tempérance dans une vie équilibrée, trouver justement cette harmonie pour aller en soi, pour plonger en soi au pays des morts, on pourrait dire, pour revenir à une nouvelle vie, pour renaître à la vie. Et dans ces transformations que vous allez sans doute vivre, vous Sagittaires, en ce mois de juin, eh bien, on vous invite à communiquer avec vous, avec votre soi intérieur, avec votre véritable être, pour pouvoir communiquer ensuite avec les autres et communiquer pareillement avec cette descente en vous, avec l'invisible, vous voyez, avec ce qui n'est pas possible de toucher, de voir sans une descente en soi-même. On est dans les profondeurs. On est aussi dans l'idée d'un souffle spirituel, dans une communication presque télépathique, dans une forme de chamanisme qui peut vous amener à, aller dans des endroits, des mondes que vous ne connaîtriez pas. Et dans ce passage délicat, vous allez retrouver, comment dire, dans chaque situation, un équilibre et une juste mesure des choses, encore une fois. Alors il y a beaucoup de modération. La tempérance avec la tour, il se pourrait que peut-être pour certains, il y ait bien, comment pourrais-je dire, alors peut-être des idées que vous véhiculez, ou des idées qui sont ancrées en vous, des idées que vous défendez aussi, par exemple si vous défendez une cause qui pourrait peut-être vous amener à des malveillances, je dirais, par rapport à d'autres personnes. Alors soyez prudents aussi par rapport à ce que vous développez, peut-être soyez discret là-dedans. On a alors je vais aller tout de suite à cette tour qui brûle là, cette tour qui brûle, cette maison Dieu qui est là. Alors, eh bien, cette tour qui brûle, magnifique de ce tarot, c'est aussi c'est la purification par le feu, c'est la tour de Babel dans l'imagerie médiévale, c'est la destruction du mal. Alors, il y a beaucoup dans cette tour, avec peut-être le diable aussi conjugué, beaucoup de violence et d'énergie, de passion, mais aussi de l'enfermement. C'est-à-dire que peut-être vous libérez aussi on a parlé d'illusion, vous libérez peut-être aussi de votre enfermement par rapport aux autres. Il y a une idée de surprotection. Alors peut-être aussi, vous êtes peut-être vous Sagittaire dans votre développement, dans votre ascension professionnelle, pourquoi pas, dans votre ascension aussi avec les autres, dans votre milieu relationnel, dans tout ce qui touche aux autres et vous. Peut-être une idée aussi de vous protéger. Alors on vous a dit qu'il faut vous protéger quand même, parce qu'il peut y avoir des personnes malveillantes, mais en même temps, ne soyez pas dans la surprotection. Il y a une idée de sublimer son énergie pour en faire quelque chose de positif et pour pouvoir communiquer, être dans le langage pour communiquer sur ce que vous voulez faire. Alors il y a comme une idée
de forger votre caractère, de déconstruire pour reconstruire quelque chose d'autre de vous, voyez. Peut-être dans un changement, il va y avoir des bouleversements qui vont vous amener peut-être à vous positionner différemment, à vous présenter différemment et vous connaître surtout différemment dans cette descente en vous-même qui va vous permettre maintenant peut-être de vous montrer dans votre vérité. On a un hiérophante. Alors le hiérophante, eh bien, c'est quand même la communication entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Il y a une idée de bienveillance, de protection et de bénédiction. Alors, peut-être allez-vous justement en... Alors, je vais montrer cette papesse parce qu'il y a la papesse, alors, et le hiérophante qui est bien sûr le pape dans le tarot de Marseille. Il y a une idée aussi quand même de retrouver et de trouver peut-être pour certains, après peut-être bien des achoppements, des difficultés, une vie harmonieuse dans le couple durable. Alors pour certains, vous allez connaître justement vos espoirs exaucés, vos désirs exaucés. Vous allez trouver dans votre couple l'harmonie que vous recherchez. Alors nous avons ce hiérophante là. Comme je vous l'ai dit, c'est le lien avec le monde spirituel, le lien avec le monde matériel, mais aussi il y a une idée de trouver sa propre liberté et que l'union fait la force. Disons que votre union avec les autres et peut-être votre union dans votre couple avec la papesse justement fera une force qui va dépasser et soulever bien des montagnes, une force qui va vous porter. Le hiérophante, c'est la sagesse suprême, mais c'est aussi l'inspiration. Et là, on est dans le mariage avec la papesse, notamment encore plus parce que c'est l'union. C'est l'union aussi, comme je le disais, la belle harmonie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très beau, mais par un dépassement de soi, par une meilleure connaissance de soi et peut-être par un apaisement aussi des passions. Vous voyez, il y a cela qui entre en ligne de compte. Et nous avons eh bien, la justice qui est là pour équilibrer tout cela, encore une fois, cette justice avec la tempérance qui parle vraiment d'harmonie, d'accéder à vos vertus, à votre noblesse, vous voyez. C'est ni plus ni moins la justice, c'est l'équilibre simplement, c'est aussi c'est la transformation intérieure, c'est-à-dire trouver l'équilibre et la justice avec ce nombre 8, c'est vraiment une idée vraiment de transformer les choses, vous voyez. Il y a la justice sociale bien sûr, mais c'est l'harmonie dans votre vie, dans ce que vous réalisez, dans votre vie amoureuse, c'est la justesse, l'équilibre par rapport aux choses, la belle appréciation je dirais de ce que vous vivez. On est dans la mise en résonance dans votre vie, dans votre microcosme aussi de la justice de l'univers, de la justice du macrocosme. Et alors dans cette idée de justice, on vous invite bien sûr à être juste avec vous, mais aussi être juste avec les autres, être juste dans votre appréciation, être juste dans vos relations, être juste dans vos actions. Vous voyez, il y a tout cela qui est là, et cette papesse est là magnifique pour vous parler, eh bien, comment dirais-je, de vous inviter avec cette papesse et ce diable je parle là surtout pour les dames, hein, de travailler sur votre chakra sacré, peut-être de travailler sur votre féminité, de travailler sur votre peut-être difficulté dans vos rapports, à votre épanouissement sexuel également, vous voyez, il y a peut-être pour certains hein, des problèmes à ce niveau-là, alors peut-être simplement avec une méditation sur le chakra sacré, avec mettre en exergue peut-être un peu votre féminité, parce que l'empereur qui est là est quand même pour vous Sagittaire vraiment dans une énergie masculine, une énergie yang, et peut-être équilibrer le yang et le yin, peut-être ce serait un conseil que je pourrais vous donner pour ce mois de juin, vous Sagittaire. Alors la papesse, eh bien, elle accouche, elle dévoile, c'est la préparation de projets, c'est aussi la connaissance, c'est la discrétion. Alors cette papesse, eh bien, c'est peut-être pour certains peut-être des projets là que vous avez préparés, des projets dont vous êtes en ce moment encore, peut-être en ce mois de juin, vous Sagittaire, encore dans la discrétion pour ne pas les révéler. Et on avait vu qu'il y avait peut-être des personnes qui étaient autour de vous, qui étaient malveillantes. Alors, eh bien, c'est bien sûr la représentation de la mère, mais aussi c'est la porte, c'est le seuil. Vous êtes au seuil de vous révéler, d'accoucher de vous-même, vous voyez. Et on est encore dans le féminin. Alors, peut-être pour certains, il va y avoir des grossesses, des accouchements, hein, des mises au monde d'enfants, mais aussi ce sont des mises au monde de projets. Et c'est ce dont je disais, c'est peut-être d'accoucher de votre féminité, de trouver votre équilibre, vous voyez.
Et si vous êtes dans un côté yang, dans un côté de surpuissance, que vous soyez homme ou femme, vous voyez, trouvez cette douceur, cette féminité en vous pour pouvoir doublement être convaincant hein, dans ce que vous voulez réaliser, dans cette transformation qui est là parce que la mort n'est pas loin. Et dans cette détermination pour réussir à avancer, vous allez faire appel peut-être au mystère de la vie, au mystère de vous, au mystère de l'invisible. Et vous allez passer par des transmutations parce que la tour qui brûle, la mort, tout cela passe par des transformations. Alors on parlait de force, d'avoir la force, que la force fusée l'union et vous avez la fortitude à côté dont je vais parler. Alors cette mort, c'est encore une fois, eh bien, c'est je meurs ou je passe, et je meurs ou je trépasse, je meurs ou j'avance. Et c'est cela, c'est l'idée d'être dans la roue de la vie, dans le cycle de la vie, ne pas s'attacher peut-être au passé, mais à réussir à se transformer, à être quelque chose et ne pas et s'attacher, oui, mais aux choses qui vous concernent et qui sont vraiment vous, voyez, peut-être être dépasser toutes ces illusions que l'on a vues peut-être avec le diable et dans la destruction de la tour qui brûle, dans cette régénération, dans le fait de vous reconstruire, de trouver votre identité et vraiment on est dans un jeu de retrouver son soi, son identité qui passe notamment par la papesse, la justice et la tempérance. Vous voyez, il y a cette idée de se dépouiller pour se reconstruire, pour comme pas qu'on mettait avant un habit neuf, et puis maintenant, voilà, retrouver un habit neuf, laisser en arrière ces vieux vêtements, elles sont passées pour se vêtir d'un nouvel état, mais c'est surtout on est dans la croissance spirituelle avec l'amour, voyez. C'est aussi dépasser ces illusions, ces idées fausses, ces peurs, voyez, être dans ce changement positif. Et la force est là, magnifique, cette fortitude qui est là pour terminer ce jeu pour vous, Sagittaire, extraordinaire. On est quand même dans une puissance, là aussi, on est dans la force qui fait l'union, je l'ai dit. On est dans la maîtrise des énergies. Vous voyez, le pape, le diable, c'était un peu la dispersion. Il y a beaucoup de charisme et d'énergie, mais il fallait contrôler ces énergies, cette maîtrise. Et on le voit dans tout ce jeu avec la tempérance et la justice notamment. Eh bien, la fortitude qui est là. C'est la maîtrise, la force intérieure. C'est Hercule qui maîtrise le lion d'Némée. C'est la métaphore de la maîtrise de ses énergies intérieures. Voyez, c'est aussi le ciment social. C'est aussi toutes les personnes qui vous entourent, la société, les relationnels, pour maîtriser tout cela, pour faire que votre route soit maintenant dans l'autonomie, dans la liberté, dans l'autocentrage de vous-même. Et c'est aussi une guérison spirituelle. Et on vous invite dans ce mois de juin, vous Sagittaires, de faire appel à la fraternité invisible, à ce que vous croyez, aux anges peut-être, à l'univers, à Dieu, enfin à vos croyances, mais surtout replonger dans votre être intérieur pour trouver cette capacité à avancer et à réaliser tout ce que vous voulez réaliser, notamment sur le plan amoureux, cette félicité dans le couple, sur le plan de travail, la réalisation dans votre famille, vous voyez, mais cela va passer par l'union, hein, l'union qui fait la force, l'union avec les autres, qui va passer d'abord par l'union avec vous-même. Félicitations, vous, Sagittaire, et je m'aperçois que maintenant, il fait trop. On y voit trop et j'éteins la lumière. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Vous Sagittaires, à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.